Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, j'introduis rapidement ce qu'est les UV mapping, c'est-à-dire le dépliage des UV pour les textures. Nous voici dans Blender où j'ai réalisé un petit fichier pour vous expliquer rapidement de quoi on parle. La dernière fois, quand on a fait la vidéo sur les textures, le matériel donc de la tasse à café, on avait fait ce qu'on appelait une texture procédurale. C'est-à-dire que c'était une texture qui était complètement calculée à partir de formules mathématiques qui reportaient sur l'intégralité du volume sans position particulière. C'était vraiment un rendu aléatoire qui était disposé au niveau de la matière. Cependant, il arrive des fois où il est important d'avoir un rendu spécifique à un endroit spécifique. Typiquement, dans notre cas ici, le fait de mettre des chiffres et des lettres ou à des endroits spécifiques sur un objet, bah pour faire ça, il est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des coordonnées de mapping, des UV map, UV, puisque on va avoir une correspondance entre l'espace 3 dimensions ici X, Y, Z et l'espace 2 dimensions UV qui correspond à une image. Sur quoi repose cette conversion, on va dire 3D en 2D? Ça repose sur ce que l'on appelle un découpage. Alors un découpage, si vous avez certainement fait ça dans votre enfance, c'est-à-dire souvent on fabrique un cube en papier et on part d'une feuille de papier, on lui donne une forme particulière, on vient faire les pliages pour réaliser ce cube. C'est ce que j'ai formalisé ici. Donc là, j'ai un cube avec des faces, chacune des faces est numérotée. Et en fait, pour créer ce cube avec une feuille de papier plate, on va venir découper à des endroits et on va faire un pliage comme ça. Donc là, c'est comme si j'avais une feuille de papier que j'avais découpée en forme de croix comme ici, et je viens la plier pour former ce cube. Eh bien, en 3 dimensions logicielles, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que comme là, je l'ai rendu sous forme d'animation, en réalité, j'ai des petites découpes qui se trouvent sur le cube, ici, de manière à avoir ce type de rendu et découpage. Et une fois qu'on a ça de plat et qu'on sait exactement où ça se trouve, en fait, le logiciel, lui, va pouvoir déplacer ses faces, il saura exactement comment projeter la texture sur chacune des faces en conséquence. Alors, comment ça se fait concrètement dans le logiciel? Donc, me voici dans un autre fichier Blender. Alors, je me mets euh, en mode édition sur le cube qui est créé. Et en fait, je vais aller dans UV Editing. Alors, depuis les dernières versions de Blender, quand on crée un cube, il intègre automatiquement ce découpage UV tel que ça tendrait à avoir. Alors, avec la touche U, on arrive dans ce menu là, UEdit, et on va faire réinitialiser. Et là, j'ai complètement réinitialisé, ce qui fait que je n'ai pas d'UV vraiment caractéristique. Chaque face est projetée sur l'intégralité de la même chose. Si je mets une image ici, alors j'en ai pas, mais si je mets une image, elle va être projetée sur toutes les faces. En fait, comme on a fait ici, je vais le mettre ici pour que ce soit un peu plus visible, on voit bien que on a des faces, des arêtes qui sont découpées, ce qu'on appelle des coutures. Eh bien, c'est ce que l'on va réaliser. C'est-à-dire qu'on va ici sélectionner les, heu, les arêtes qu'il faut découper pour le pliage. Donc, en maintenant la touche Shift et avec des clics gauche, on vient découper, sélectionner toutes les arêtes à découper. Et on vient faire U et on vient faire comme marquer couture. Elles sont rouges et là, on a marqué la couture. Maintenant, je peux faire en mode face, sélectionner tout, je refais U et je fais déplier. Et là, automatiquement, j'ai mon dépliage qui a été fait. Puisque partout où j'ai cette couture rouge, c'est partout où ça a été découpé. Donc ça et ça, c'est l'une des
une de ces lignes ici. Cette face qui se trouve ici, c'est celle du bout. Celle-ci, c'est derrière, celle-ci, c'est celle qui est en dessous. Là, j'ai celle devant, là, j'ai celle-là, et ça, c'est celle qui est là. Et donc là, ça a été fait comme ça puisque j'ai découpé ces coutures à ces endroits-là. Et donc, en fonction de l'image que l'on va vouloir placer dans les UV, par exemple, mon image de couleur ici. Alors, du coup, elles ne sont pas centrées là où il faut, donc on vient prendre tout ça. Alors, pour bien voir comment ça marche, je crée un shader rapide au niveau du cube. Je fais CTRL-T et là, je viens ouvrir. Ah, donc en fait, je viens sur mon cube projeter le plan tout simplement en image. Ça, c'est grosso modo ce que l'on a vu sur la dernière vidéo. Au niveau des nœuds, je vous le fais assez rapidement, mais en fait, j'ai simplement mis une image dans la composante couleur du matériel. Et donc là, je viens tourner ça. J'ai alors, pour que ce soit visible, je reviens ça. Donc là, si je fais la rotation, on voit bien que tout tourne dessus. On a dit que la face du dessus était cette face ici. Le bas de cette face là et celle-ci. Et donc quand là j'ai la moitié du 4 et je retrouve la moitié du 1 puisque les UV considèrent que c'est répété. C'est ce que j'ai paramétré, c'est ce qui est paramétré par défaut dans le shader. Mais c'est pour ça qu'on a la moitié du 4. Celle qui est devant ici, on a bien la moitié du 1 et la moitié du 2. Donc, on a ça, et là je fais G, Y, et je viens positionner ça là correctement. Voilà. Et donc là, j'ai repositionné la carte correctement. J'ai bien cette face-là qui est là, la face 4 qui est là. Là, j'ai la face 6, pour le coup, qui est inversée. Non, pas inversée, qui est sur le côté. Là, j'ai la face 5, en dessous 2, et derrière, elle est où 3, 3. Et donc voilà, comment rapidement créer des UV et on vient positionner ça. Et par exemple, si je veux que cette face 1 soit la face 2, en tout cas, je veux avoir le 2 ici et le 2 ici, c'est à reporter cette face-là. En fait, il va falloir que je déplace cette face, et là, je viens repositionner ça ici. Et ça signifie que ici, j'ai 2 et 2, puisque finalement, mon maillage est plus que ça, 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 ça et ça. Ici, j'ai 2 faces superposées. Et donc, on vient facilement repositionner les choses au bon endroit, tel qu'on veut. Si je veux que le 1 soit un petit peu plus gros, je peux aussi, ici, réduire et je viens grossir le 1, puisque la surface projetée ici se retrouve de façon proportionnelle ici. Le 1 est donc plus gros par rapport à cette surface-là. Donc voilà, ça c'est une façon très, j'allais dire didactique, pédagogique pour commencer à comprendre un peu ce que c'est les surfaces UV. La difficulté dans la 3D, ça va être de trouver les bons découpages. Si je reviens là, de trouver les bonnes arêtes à découper pour avoir le meilleur dépliage du volume, pour qu'il y ait le minimum de déformation et qu'on ne se retrouve pas avec une face qui soit visuellement plus large, plus grosse ou ces choses-là, pour avoir une vision comment dire, continue et à l'échelle proportionnelle du matériau sur l'ensemble des faces de manière logique. Ça, ce sera une autre vidéo. Là, je voulais juste vous expliquer rapidement ce que l'on appelle le dépliage UV. Dépliage puisque, comme on l'a vu ici, nous réalisons bien un dépliage de la forme
de la forme, volumétrique heu, en surface plane. Mais des fois, quand on commence à avoir des arêtes, courbes et ces choses-là, eh bien, le dépliage se passe pas aussi proprement que ça et c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué de trouver, ce type, heu, de fonctionnement pour bien, avoir les bonnes proportions. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et vous recevrez en échange mon livre sur le chemin de votre inspiration. Et moi, il me reste à vous dire merci beaucoup, au revoir et à bientôt.